Salam alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Les Lions de la Teranga qui se qualifient aujourd'hui pour la Coupe du Monde 2026, franchement, une top performance de la part des Lions de la Teranga durant cette campagne de qualification. Ça fait maintenant 2 ans qu'on joue les qualifications pour la Coupe du Monde de football aux États-Unis en 2026 et le Sénégal s'est qualifié. Le chemin n'a pas du tout été facile vu qu'on est parti en RDC, à la République démocratique du Congo pour aller chercher cette qualification vu que voilà, c'était un déplacement très périlleux. On a vu cette équipe nationale du Sénégal qui s'est adaptée, qui est partie là-bas, qui a vécu un bouillon de 2-0 et qui est remonté qui a fait une très bonne remontada face à cette équipe du Congo. On avait aussi le Togo avec un double déplacement, avec un déplacement chez les Togolais. On sait très bien qu'ils ont un terrain très difficile à jouer. On les a battus là-bas. On a fait la Mauritanie. On a fait aussi le Soudan du Sud, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on est récompensé parce qu'aujourd'hui, on a arraché la qualification. Et une équipe du Sénégal aujourd'hui qui recevait la Mauritanie, une équipe de Mauritanie, voilà, une équipe de Mauritanie qui était venue pour ne pas faire les figurants, une équipe de Mauritanie qui est venue sur le sol sénégalais, qui a joué au football en premier mi-temps. On était un peu perturbé dans le jeu, c'était émoussé, le jeu était froissé, je pense même qu'on était à égalité de points avec la République démocratique du Congo qui jouait en même temps que nous. Donc, il fallait vite marquer des buts pour se mettre à l'abri avec pendant la première mi-temps, on a vu une équipe du Sénégal, voilà, dans le jeu, c'était pas du tout ça. C'était pas un jeu fluide comme on avait vu face au Congo ou bien face au Soudan du Sud après le carton 4-0 qu'on a fait là-bas. Et aujourd'hui, ils sont encore venus, ils sont venus encore une fois. Ils ont récidivé 4-0 pour cette équipe nationale du Sénégal face à la Mauritanie. Franchement, on va être très clair. On va être très clair. Parce que vous, les Sénégalais, vous ne respectez pas Sadio Mané. Il faut le dire. Il faut le dire. Il n'y a même pas de quelques temps, il n'y a même pas quelques mois, on était là, on voyait des footix. Et ce qui me sidère le plus, tu pars sur Twitter, tu entends des footix qui sont là à te dire à gauche, à droite, ouais, Sadio Mané, vous savez, comme par hasard, hein, Sadio Mané, il doit laisser la place au boy, il commence à faire vieux, il n'arrive même plus à courir, il n'est plus décisif, il ne marque pas. Le match précédent, il a marqué face au Soudan. Aujourd'hui, Sadio Mané, on doit le dire, merci Nanjo. Franchement, merci. Vous étiez là à le critiquer. Il ne pouvait plus courir. Il n'a plus sa place en tant que titulaire dans l'équipe nationale. Il vous a montré. Il a mis un doublé, donc un superbe coup franc. Franchement, Sadio Mané, ces 2 derniers matchs, pendant cette trêve internationale, il a été très performant. On doit le dire, un superbe coup franc. Sadio Mané, depuis quand il s'est tiré les coups francs, on ne sait pas. En tout cas, aujourd'hui, il marque un super coup franc. On a vu un Sadio Mané, voilà, à la 10e minute, qui a été applaudi par tout un stade. C'est pour vous dire que vous ne portez pas le respect sur Sadio Mané. Il y a des gens qui le respectent. Une légende du football sénégalais. Sadio Mané, il a porté partout les couleurs du Sénégal, partout dans le monde, je vous dis, que ce soit à Liverpool, en Europe, ou bien, je vous dis, partout dans le monde, tu dis Sadio Mané, on te dit c'est un Sénégalais. Si le Sénégal a eu cette dimension internationale, c'est grâce à qui? C'est grâce à Sadio Mané. Donc, tu vois, aujourd'hui, à la 10e minute, le 12e Guinée était en train de célébrer Sadio Mané pour lui dire merci, d'avoir porté haut ce maillot du Sénégal. Donc là, tu te retrouves, tu te dis que normalement, ça doit être le match de Nanjo. Le Nanjo, ça doit être performant. Il marque un jeu de coup franc. Très bel coup franc, bien millimétré, très bien tiré, qui laisse aucune chance à Abdourahmane Sarr, le gardien de la Mauritanie, bien placé. Sadio Mané ouvre le score et je pense à la fin à l'approche de la mi-temps, il délivre tout un pays pour la qualification à la Coupe du Monde. Donc le Sénégal, malgré un jeu qui a été, voilà,
un jeu qui n'a pas du tout été ça, un jeu, on le voyait un peu perturbé. On a vu une équipe du Sénégal, voilà, qui met au score. En deuxième mi-temps, le festival a commencé. Une équipe du Sénégal, voilà, qui appliquait des sortes de balles étaient très bien faites. Une construction dans le jeu, on voit très bien ce que Pachou voulait faire. Donc, on a vu qu'en premier mi-temps, on n'arrivait pas à toucher Ousmane Sarr pour exploiter sa vitesse, vu que voilà, il a eu des situations où il y avait au jeu, mais on a vu un joueur qui se liste dans le jeu, un joueur qui est vraiment exceptionnel. C'est qui? Iliman Sarr. Très bon match. Franchement, Iliman Sarr, c'est un très très grand joueur de football. Iliman Sarr, il est juste exceptionnel. Iliman Sarr, il sait quoi faire du ballon avant même que ça n'arrive sur ses pieds. Très bon toucher de balle, très bon dribble. Il change le jeu quand il faut. Il temporise le jeu aussi quand il faut. Franchement, aujourd'hui, il fait un superbe match. Un superbe match. Iliman Ndiaye, il est récompensé. Il nous met un troisième but fabuleux comme son match. Donc, Iliman Ndiaye, qui je pense qu'il a trouvé sa place dans ce 11 titulaire, on va pas l'enlever. Il fait de très bons matchs. Il fait de très bonnes passes à ses coéquipiers. Donc, un Iliman Sarr qui est au top de sa forme, que ce soit à Everton et aussi en équipe nationale du Sénégal. Donc, voilà, de très bon augure pour la Coupe du Monde et la CAN qui approche. Donc, en deuxième temps, on voit aussi un Sadio Mane, encore une fois décisif, un Sadio Mane qui met le deuxième but pour cette équipe nationale du Sénégal et qui nous met à l'abri et qui nous assure la qualification devant tout le monde. Même le président de la République était au stade. Donc Sadio Mane, aujourd'hui, c'était son jour. Il s'est montré, il s'est illustré, il a mis un doublé et il a permis au Sénégal de se qualifier en Coupe du Monde, comme il a fait il y a 4 ans, il y a 3 ans de cela face à l'Égypte dans ce même stade. Il nous avait permis d'arracher la qualification. Donc, tu vois une équipe du Sénégal aujourd'hui qui s'est rassurée aussi offensivement et défensivement. On n'a pas du tout encaissé de but, même si Mendy n'était pas dans les buts. On a vu une défense du Sénégal qui a été sereine avec un Koulibaly qui a été un patron dans cette défense. Et aussi un Moussa Niakhaté, il faut le saluer. Moussa Niakhaté, il enchaîne des très bonnes performances, que ce soit à Lyon, que ce soit à l'équipe nationale du Sénégal. On voit ces temps-ci un Moussa Niakhaté en patron dans la défense, un Moussa Niakhaté qui apprend aux côtés de Kalidou Koulibaly, un Moussa Niakhaté qui est vraiment décisif, de très bonnes interventions, un très bon placement. Il lit aussi le jeu et je pense que ça, ce sont de très bons atouts pour un défenseur. Donc, une équipe du Sénégal qui n'encaisse pratiquement de but et une équipe du Sénégal qui est à sa 26e match consécutif sans défaite. Franchement, une performance à saluer devant l'arrivée avec l'arrivée de Pape Thiaw. On a vu une équipe du Sénégal dynamique, une équipe du Sénégal qui n'encaisse presque plus de buts, une équipe du Sénégal qui joue bien, un système, tu le vois, quand les joueurs ils sont dans le terrain, tu sais que ce système est appris à l'entraînement et récité pendant le match. Donc une équipe du Sénégal avec, voilà, offensivement, je vous disais qu'ils se sont rassurés parce que là, 2 matchs d'affilée, tu mets 4 buts. 2 matchs, donc 8-0 pour faire simple. Une attaque du Sénégal qui est dynamique, une attaque du Sénégal qui joue bien et qui sait quand faire mal à ses adversaires. Donc, je pense que cette équipe, c'est une bonne augure pour les prochaines compétitions à venir avec la CAN qui s'approche. La CAN, disons que en décembre au Maroc, cette équipe du Sénégal est attendue et on espère qu'on fera de bonnes choses et pourquoi pas gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Même si aussi la CAN a ses réalités et aussi quand on ira à la Coupe du Monde faire une très bonne performance. Franchement, à la Coupe du Monde, on ne vient pas pour des figurants, on est qualifié, on vient pour faire voilà, même si peut-être on va, on va faire comme le Maroc, on ne sait jamais, mais on fait pour faire bonne figure et pourquoi même pas aller en finale ou bien en demi-finale de Champions League, pardon, même de la Coupe du Monde. Franchement, il faut qu'on s'en donne des moyens. Franchement, il faut qu'on ait confiance en nous et qu'on se dise on est capable de le faire. On est capable d'aller en demi-finale, voire même en finale. Donc, tout cela passe par des moyens, tout cela passe par une bonne préparation. Et je pense que cette équipe nationale du Sénégal, au vu de cette bonne qualification qu'ils ont fait, au vu de cette série
qui continue avec 26 matchs consécutifs sans défaite, on est capable de le faire. On a de très bons joueurs pour, et je pense qu'avec cette CAN qui approche, on va pouvoir jauger cette équipe nationale du Sénégal avant le mondial. Donc, franchement, aujourd'hui, très bonne performance de la part de cette équipe nationale qui a fait un très grand match. Au milieu de terrain, on a eu un Idrissa Gana Gueye qui a fait aussi un très grand match avec un Pape Gueye à ses côtés. On a vu au milieu de terrain, ils se sont bien débrouillés, ils ont maîtrisé le jeu et aussi ils ont fait de très bonnes interceptions en attaque. Voilà, on a vu Ismaël Sarr qui a été décisif aussi pendant cette trêve. La dernière fois, il n'était pas là à cause de sa blessure. On a vu un Sadio Mane aussi qui a retrouvé des couleurs. Un Sadio Mane décisif. Un Iliman Ndiaye toujours au top de sa forme. Et aussi en défense, on est rassuré avec nos deux latéraux aussi, Krépin Diatta, et qui ont fait un très grand match aujourd'hui. Et même aussi les rentrants ont marqué. Abdou Diallo, je ne sais pas depuis combien de temps il n'était pas à la sélection. Il revient, il marque un joli but. Il n'a pas perdu ses instincts de buteur. C'est de bon augure, ça amène de la confiance dans le groupe et ce qui nous permet d'enchaîner des très bons résultats. Donc voilà, le Sénégal va aller encore une fois à la Coupe du Monde. C'est presque devenu une habitude. On ira à la Coupe du Monde et j'espère qu'on fera de très bonnes choses là-bas. En tout cas, c'est une fierté d'être sénégalais, une fierté d'être sénégalais et de voir sa nation de cœur partir à la Coupe du Monde. Et aussi, j'ai oublié de dire les Cap-Verdiens, félicitations aussi à vous, nos voisins. Vous vous êtes qualifié aussi pour la Coupe du Monde. C'est votre première fois, je pense, dans une telle compétition. Franchement, félicitations. Une équipe du Cap-Vert, on l'a vu lors de la dernière CAN, qui ont monté de très bonnes choses. Cette année-ci, ils ne seront pas à la Coupe d'Afrique au Maroc, mais ils se sont qualifiés en Coupe du Monde. Franchement, on a vu une équipe du Cap-Vert qui montre de très bons signes et qui montre franchement que le football est fait pour tout le monde. À force de travailler, on réussit à atteindre ces objectifs. Donc voilà, très bonne performance de la part de Pape Thiaw. Et maintenant, voilà, il est l'heure de faire la fête et de savourer et de se préparer pour les très prochaines échéances. En tout cas, le Nanjo, merci beaucoup Sadio Mane. Franchement, merci beaucoup pour cette qualification. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.